Alors après, il y a encore un autre type d'oracle. Et pour moi, ça, c'est vraiment l'oracle plus... Enfin, ce sont les oracles les plus simples. Parce que vous avez une carte. Et sur la carte, il écrit un message. Alors, je vais vous donner un exemple. Voilà, je vais vous parler de l'oracle des anges de l'amour. Donc, de Dorine Virtue. Donc, Dorine Virtue, c'est quelqu'un qui a créé beaucoup d'oracles à une époque et qui aujourd'hui ben, veut plus entendre parler de tout ça. Je crois elle s'est rapprochée de Dieu, donc du coup elle ne veut plus entendre parler de tout ça. Mais n'empêche que ben, ces oracles qui ont eu beaucoup de succès. Donc il y a des gens qui ont un petit peu qui l'ont un peu boycotté parce qu'elle était revenue en arrière sur ce qu'elle faisait avec ses oracles. Mais bon, moi je crois que les cartes elles sont tellement belles, voilà. Donc là c'est un oracle par rapport à l'amour. Et par exemple, on va prendre lune de miel. Eh ben, on a un mot-clé, d'accord? On a un mot-clé. Ensuite, on a une photo, une image, et on a un texte. Donc, il y a des gens, en fait, qui lisent en fonction du texte, qui vont tirer les cartes et puis qui vont vous lire ce qui est écrit sur la carte. Bon, pour démarrer, c'est bien. Hein, on va dire que c'est pas mal, c'est histoire de se mettre dans le bain. Laissez partir votre ex. Voilà, donc le temps est venu de purifier votre énergie. Voilà. Oui, oui, parce que quand c'est fini, et il faut se reconnecter à soi. Donc moi, je trouve que c'est pas mal pour commencer parce que c'est rassurant, en fait. Parce que la grande question qu'on me pose souvent dans les ateliers, c'est oui, mais comment je sais que j'ai raison ou que c'est pas faux ce que je dis. Donc là, quand on lit la carte, bah la carte, elle dit ce qu'elle dit, puis voilà quoi. D'accord. Après, bon, il faut pouvoir aller plus loin. Et le problème, c'est que il y a même un petit bouquin, hein, donc pour lire les cartes, pour savoir ce qu'elles disent, etc. Le problème, c'est que quand on fait ça trop longtemps, eh bien après, on est comme avec des béquilles. On a du mal à s'en passer. On n'arrive plus à lire sans le petit bouquin, sans la carte où il est écrit tout ça. Et c'est pour ça que, voilà, faut que ce soit... si on veut vraiment apprendre à tirer des cartes, bah, c'est important bah, d'essayer de se dépatouiller sans lire ce petit livret. Après, vous avez des cartes encore plus simples, parce que souvent, les questions, elles sont posées, et on veut toujours savoir quand est-ce que ça va arriver. Donc là, avec ce jeu-là, vous avez que des cartes de temps. Là, c'est plus qu'une année, pendant l'été. Ne vous attendez pas à grand-chose maintenant. Ça va arriver bientôt. Enfin, ça arrive en ce moment. Ou ça sera pendant l'été. Ça sera sous 6 mois, par exemple. Ou au mois de mai, au mois de mars. Pendant l'hiver. Vous voyez, c'est vraiment que des questions de temps. Bon, moi, j'aime bien le faire comme ça, vite fait. Mais c'est pas, je tire pas les cartes avec ça. Hein. C'est juste un peu pour certaines personnes que je connais bien, voilà, c'est un peu pour le fun. Mais moi, mes consultations, je ne les fais pas avec ce jeu-là, quoi. Euh, je le fais pour dater, je le fais plus avec l'oracle G. Ouais, pour me donner un peu. Puis après, il y a mon intuition qui me parle, qui m'envoie des messages. Par exemple, j'essaie de vous trouver un truc qui sera un petit peu différent. Ouais, les chakras, par exemple, voilà. Alors là, c'est encore autre chose parce que vous allez voir les cartes, il faut vraiment les apprendre. Parce qu'en fait, il y a un mot-clé et en même temps, il y a une photo, mais il y a aussi les couleurs là. D'accord? Donc selon les couleurs, ça appartient à une famille de cartes et donc ça voudra dire quelque chose de différent. Voilà. Donc là, les images, elles sont assez modernes. Euh, bon, j'avoue que j'ai pas trop travaillé avec celui-là parce qu'il faut apprendre plein de choses et que j'ai privilégié plutôt ben, le tarot, l'oracle G, l'oracle des miroirs, Béline. Et voilà, et il faut avoir le temps de tout faire. Et ben voilà, j'ai que 24 heures par jour et pour l'instant, je les consacre vraiment à ces 3 ou 4 oracles que je viens de citer. Après, vous avez un autre type de carte. Ouais, vous avez ce genre de cartes aussi. Bon, bah ça, c'est plus des... Moi, j'appelle ça des guidances, hein, plus que des oracles. Par exemple, voilà, le mariage. Vous voyez, il y a une belle image, il y a un petit texte. Ça fait plaisir. On peut tirer ces cartes tout seul. Voilà, les gens, ils aiment bien ça en général. Mais moi, j'utilise pas ça
pour mes consultations. J'utilise ces cartes-là plus pour des guidances, pour des vidéos sur les réseaux, des choses comme ça. Parce que c'est rapide, voilà. Ça dépend de ce qu'on veut faire. Enfin voilà, vous voyez, il y a beaucoup de jeux différents. Ah bah ils sont peut-être devant moi. Par exemple, celui-là, c'est le message des anges. Alors si on croit aux anges, par exemple, c'est toujours intéressant. Alors, hop. En fait, je les ai pas tous, là, je sais pas, j'en ai ailleurs, mais voilà. Donc, vous voyez, par exemple, si je prends la première carte, donc il y a une image et il y a un texte. D'accord? Donc là, par exemple, c'est l'archange Raphaël, mais la carte, elle dit que il va nous soutenir pour tous les problèmes qu'on peut avoir au niveau de la santé ou même pour des proches. Puis il nous dit aussi qu'on est quelqu'un qui soigne, qui amène du bien-être. Donc on peut lire le texte et puis voilà, on fait sa guidance, quoi. Donc vous voyez, il y a beaucoup de choses, donc tout dépend de ce que vous voulez faire. Mais moi je pense que c'est pas mal de prendre quelque chose qui est pas trop compliqué au début, ou même si c'est écrit, pour se mettre un peu dans le bain. Et puis, pour commencer à travailler sur son intuition, etc. Et puis, très vite, c'est bien de passer à autre chose avec juste un mot-clé ou même pas de mot-clé du tout. Parce que vous voyez que sur l'oracle G, il n'y a même pas de mots-clés. Hein. Donc là, si on ne les connaît pas, il y a des images, on peut deviner, mais là, par exemple, bon, on imagine que c'est des immeubles. Il a appelé ça les tours, les deux tours ou les tours, je ne sais plus comment il a appelé ça. Là, c'est les pyramides. Bon, bah, si vous ne les savez pas, bah, vous ne pouvez pas savoir. Voilà. Ok, bah écoutez, je vous donne rendez-vous pour une autre vidéo derrière où je vais vous expliquer pourquoi l'oracle ça paraît plus facile, je vais développer, et pourquoi le tarot ça demande plus d'apprentissage. Et puis je pense qu'avec ça, vous allez pouvoir mieux choisir. Voilà. Donc, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et n'hésitez pas à la partager à des personnes autour de vous qui aimeraient en savoir plus. Je vous dis à très bientôt.